Hello, on se retrouve pour réaliser une grenouille en perles pony. Vous pouvez également le réaliser en perles de rocaille, ça ne pose aucun problème. Comme pour les vidéos précédentes, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause lorsque vous avez besoin. Vous pouvez aussi la mettre au ralenti si vous avez besoin de plus de temps ou en accéléré si vous êtes confirmé. Dans un premier temps, on va plier le fil en 2 parties égales, puis mettre dans un des 2 fils, peu importe lequel, 3 perles vertes si vous faites une grenouille verte. Donc là, celle-ci, je vais la faire vert pâle avec les pattes en bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle couleur vous allez faire votre grenouille. Une fois que vous avez mis ces 3 perles, on va mettre ensuite une perle noire, 2 perles vertes et une seconde perle noire dans le fil de gauche. Une fois qu'on aura mis toutes nos perles, donc là j'enfile ma dernière perle noire, on va passer au tissage. Donc je vais le laisser à vitesse normale, comme ça vous allez comprendre. Donc on laisse les 3 perles du milieu et avec le fil de droite, donc le fil dans lequel je n'ai pas inséré mes perles, je vais venir passer ce fil dans les perles que j'avais mis sur mon fil de gauche, en commençant par la dernière perle que j'ai enfilée, donc ma dernière perle noire. Une fois que j'ai fait ça, je tire et j'obtiens donc un rang. Voilà, c'est vraiment très simple. Vous savez comment faire les rangs classiques. N'hésitez pas à repasser la vidéo si vous n'avez pas compris. Je vais vous remontrer une deuxième fois un rang classique. Comme ça, vous allez voir comment on fait. Donc, j'enfile mes perles. Pour ce rang, ce sera 5 perles vertes. Hop, donc je vais accélérer un petit peu la mise des 5 perles. Une fois que vous avez enfilé ces 5 perles, on va prendre l'autre fil, donc le fil de droite. Avec ce fil de droite, on va venir passer dans les 5 perles que l'on vient de mettre, en commençant par la dernière perle que l'on a enfilée. C'est vraiment important si vous voulez obtenir un rang qui correspond à ce que je vous montre. Donc je les passe une par une puisque mon fil est assez gros. Si vous faites avec des perles de rocaille et du fil de fer, ça sera un peu plus rapide. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut tirer sur les fils de chaque côté et on obtient donc le rang suivant. Voilà, donc c'est vraiment super simple. Ensuite, on va faire un nouveau rang. Encore une fois, on va enfiler nos 5 perles et faire notre rang. Cette fois-ci, je vais accélérer un petit peu pour que ce soit pas trop long. Voilà, donc ce rang classique est terminé. Une fois qu'on l'a fini, on va faire une patte. Donc pour faire la patte, c'est une autre technique. Donc je vais vous montrer ça tout de suite au ralenti. Donc on prend un des 2 fils, peu importe. Là, on va prendre le fil de gauche et on va faire du coup la patte de gauche. Donc pour réaliser la patte, quand on fait la patte de gauche, on travaille que avec le fil de gauche. Donc là, je vais mettre mes 4 perles vertes et ensuite je vais mettre 3 perles de la couleur de ma petite main, on va dire, de grenouille. Donc moi, pour celui-ci, je vais utiliser du bleu, mais vous pouvez voir sur l'autre grenouille en haut à droite que j'ai utilisé du orange. Donc voilà ce que ça va donner la petite patte. Donc, je répète, on met donc 4 perles de la couleur du corps et 2 perles de la couleur de la petite main. Une fois ces perles enfilées, on va venir écarter les perles bleues pour ne passer que dans les perles vertes, en commençant par la perle la plus éloignée du corps. Donc on continue avec notre fil de gauche, on ne change pas de fil, et on passe les perles encore une fois, une par une, dans ce fil. Une fois qu'on a passé les 4 perles dans le fil, on vient tirer un petit peu, puis on va rapprocher ces perles vertes du corps pour que la pâte soit vraiment collée. Ça, c'est une phase importante. Donc on les rapproche le plus près du corps, on tient les perles, et ensuite on vient replacer les petites perles de la petite main pour former la pâte correctement. Voilà, c'est vraiment simple. Il suffit de faire exactement la même chose de l'autre côté pour la deuxième pâte. Donc je vais mettre en accéléré, n'hésitez pas à mettre en pause le temps de refaire votre pâte ou à remettre la séquence d'avance si vous avez besoin du modèle pour la deuxième. Une fois cette pâte terminée, on va reprendre avec un rang normal de 6 perles vertes, donc de la couleur du corps. Donc ça, vous savez faire, et évidemment, maintenant, je vais du coup passer en accéléré et vous pouvez faire 2 rangs. Donc là, je vous laisse faire 2 rangs de 6 perles vertes et on se retrouve après à vitesse normale pour faire les pattes arrière. Voilà, donc vous avez pu faire vos
2 rangs. Maintenant, on va faire les pattes arrière. Pour ça, on va mettre 6 perles vertes dans un des 2 fils. Donc on va commencer par le fil de gauche. J'ai toujours du mal avec la gauche et la droite. Et on va mettre ensuite, après ces 6 perles vertes, 3 perles bleues pour moi. Et puis vous, ça sera en fonction de la couleur que vous utilisez. Et là, on va continuer avec une vitesse normale puisque il y a une petite spécificité, j'arrive pas à le dire, une petite spécificité pour les pattes arrière. Il y aura une perle qu'on ne passera pas, enfin vous allez voir, pour que la patte ait une forme repliée. Donc, comment ça se passe? Comme pour tout à l'heure, on va décaler les perles bleues parce qu'on n'aura pas besoin de les passer dans le fil. On garde toujours le même fil. On va passer 3 perles vertes dans ce fil, comme on a fait tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, la 4e perle, on la laisse, on la passe pas dans le fil, et on passera la 5e, pardon, la 5e perle. Voilà. On vient rapprocher nos perles du corps pour que la patte soit bien serrée et on tire. Alors là, j'avais pas tout rapproché. Rapprocher toutes les perles vertes, ce sera plus simple. Voilà, et après on tire, on vient placer les perles, des fois elles se mettent pas bien, on les remet comme il faut. Et voilà, notre petite patte avec le repli est faite. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc comme d'hab, je le mets en accéléré. N'hésitez pas à revenir en arrière sur la première patte pour pouvoir voir à vitesse réelle. Ou alors, vous pouvez mettre en pause et la faire comme ça si vous avez retenu le principe. Notre dernière patte est terminée. Ça y est, on va pouvoir maintenant faire le dernier rang et ce sera fini. Donc pour ça, on va venir mettre dans notre fil de gauche 2 perles. Attention, c'est un peu spécifique là pour la fin. C'est juste pour que le nœud se retrouve au milieu et que ça fasse plus propre. Dans la perle de droite, dans le fil pardon de droite, on va venir mettre également 2 perles. 1 et 2. Je suis un peu lente, désolée. Et voilà. Donc là, on met les 2 perles de chaque côté et ensuite on prend une dernière perle qu'on met dans un des 2 fils et avec l'autre fil, on passe dedans. Tout simplement, on resserre et c'est terminé. Il n'y a plus qu'à faire un nœud. Donc pour terminer, moi je fais 2 nœuds classiques. Après, je coupe avec mes ciseaux et vous ne le verrez pas dans la vidéo, mais vous pouvez ensuite mettre du vernis à ongles transparent, ce qui va permettre de maintenir le nœud et éviter qu'il s'en aille. Et ça évite de faire un gros nœud énorme. Voilà, donc voilà la petite technique. Donc on coupe à ras, on vient mettre du vernis, après on peut vraiment recouper bien à ras et placer le nœud plus à l'intérieur. J'espère que ce petit tuto grenouille vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un petit like et à me dire également quel animal vous souhaitez que je fasse pour les prochains tutos.